Bien sûr, vous tous, vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vais faire une vidéo, la pandémie vs la prophétie, comme l'indique le titre. Donc c'est des sujets que j'ai déjà traités l'année dernière, c'est-à-dire il y a un an, au tout début de ce qu'on est en train de vivre. Donc en vérité, je vais vous faire un petit résumé d'abord. Donc tout ce qu'on est en train de vivre, bien entendu, en vérité, ça cache la prophétie. Donc il y en a qui pourraient me rétorquer, oui, mais après Mohammed, il n'y a plus personne, sera 33 verset 40, etc., etc. Justement, c'est des sujets que j'ai déjà traités avec le mot khatam, etc., etc. Et je vous donne tout de suite les références au niveau de la prophétie, comme ça. Sourate 40, verset 34. Donc notez bien. Sourate 7, verset 167. Sourate 7, verset 35. Sourate 28, verset 59, par exemple. D'accord. Et ne me posez pas la question de oui, mais c'est qui, oui, mais c'est où, oui, mais c'est quand. D'accord. Vaudrait mieux que vous demandiez au Seigneur, c'est lui le répondeur. D'accord. Donc, tout ce qu'on est en train de vivre, en vérité, ce sont simplement des ténèbres qui cachent une grande lumière derrière. Par contre, je ne vais pas vous vendre des illusions ou du rêve comme certains y font. C'est-à-dire vous dire oui, tout va bien se passer, etc. Loin de là. En général, c'est justement avant qu'il se passe quelque chose de très bien. Prophétiquement, c'est toujours un gros bordel avant. Donc justement, il y a plein d'exemples. Donc dans Exode chapitre 1, à propos de Moïse. Qu'est-ce qui s'est passé au temps de Moïse? On voit Exode 1, verset 22, donc lisez tout le passage, bien entendu. Alors Pharaon donna cet ordre à tout son peuple: vous jetterez dans le fleuve tout garçon qui naîtra et vous laisserez vivre toutes les filles. D'accord. Donc Pharaon, il a tué tous les garçons qui devaient naître, d'accord, à l'époque de Moïse. Finalement, on voit au chapitre 2 que Moïse y naît, etc. Euh, et c'est justement dit dans le Coran, alors, Bismillah, sourate 20, qu'on va revenir plusieurs fois. Au verset 39, mets-le dans le coffret, donc c'est à sa mère, à Moïse qui a été révélé cela. Puis jette celui-ci dans les flots pour qu'ensuite le fleuve le lance sur la rive, etc. Donc vous connaissez l'histoire, etc. D'accord. Donc avant que Moïse naisse, Pharaon a tué beaucoup d'enfants. C'est aussi Sourate 14, verset 6. Quand Moïse dit à son peuple: rappelez-vous le bienfait d'Allah sur vous quand il vous sauva des gens de Pharaon qui vous infligeaient le pire châtiment. Il massacrait vos fils et laissait en vos filles. D'accord. Donc on voit bien le lien. Donc il massacrait les fils. La question c'est pourquoi il massacrait les fils. C'est que ça paraît évident, même si le texte ne le dit pas clairement, que en vérité, Pharaon, ses magiciens et tout ce système avaient compris qu'il allait se passer quelque chose. On va justement faire le parallèle avec au temps de Jésus, puisque les deux périodes, il y a eu quelque chose de similaire. Ils ont été au courant qu'en vérité, il allait venir Moïse, et à l'époque de Jésus, ils étaient au courant qu'allait venir Jésus. D'accord. Et à l'époque de Moïse, à l'époque de Jésus, comme à beaucoup d'époques d'envoyés, il y a eu un avant et un après leur venue. D'accord. Et le système en a pris un bon coup dans la gueule, si je peux me permettre. D'accord. Donc du coup, en vérité, ce système sait qu'il y a une prophétie qui est en train de s'accomplir et il met un voile sur le monde entier avec tout ce qui est en train de se passer. Et on va voir même au niveau numérologique que ça parle. Donc tout le monde sait que Corona veut dire ceci, etc. Je vais essayer de pas trop dire certains mots parce que l'algorithme, voilà, on s'est capté. D'accord. Donc Corona, etc. D'accord. Au niveau du 666, etc. J'ai aussi fait des vidéos là-dessus. Bref, je ne veux pas ramener les choses à moi. Donc on va regarder d'autres choses. Matthieu chapitre 2, très important, au moment où Jésus est né. Donc, il y a eu tout le passage, il est né, etc. Comment ça s'appelle? Il y a eu les mages, etc. D'accord. Donc, lisez bien le chapitre 2 et la fin du 1 avec l'Emmanuel, d'accord. Comprendra celui qui pourra. Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, se mit dans une grande colère, et il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous, qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire, etc. D'accord. Donc il a envoyé pour tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous, c'est-à-dire parce qu'il voulait justement tuer Jésus. Donc il a fait exactement la même chose que Pharaon à son époque. Donc tuer les enfants mâles pour en les tuant tous, il se disait, bah voilà, on aura tué le Messie, d'accord, pour le cas de Jésus, et on aura tué Moïse, qu'on appelle le libérateur, on va dire, pour l'époque de Moïse, d'accord. Donc ces gens-là étaient informés par des gens autour d'eux qui allait se passer quelque chose, qui allait les mettre en danger, leur système, leur royauté, leur pouvoir, etc. C'est toujours le même processus, toujours. Donc,
Je sais que pour certains, avec une vision un petit peu terre à terre, sans me moquer, bah du coup ils pensent que je dis n'importe quoi, etc. Je peux totalement comprendre, d'accord? Maintenant je vais encore apporter plein de preuves. Donc en fait ce système est en train de flipper et c'est pour ça qu'il vous parle de tsunami, de vagues, etc. Parce qu'en vérité ils ont peur de finir dans les flots comme Pharaon, d'accord? C'est exactement pareil. Et Hérode qui est mort juste après avoir justement tué les enfants quelques temps après, d'accord? Qu'on se comprenne. Pas juste après, mais d'accord? Quelques temps après. Donc c'est très intéressant. Et justement, Jésus, où est-ce qu'il a fui? En Égypte. Et Pharaon, il était où? En Égypte. D'accord? Donc tout ça, c'est intéressant. Donc maintenant, on va partir un petit peu plus dans le terre-à-terre à propos des logos. Donc, qui dit ce qui est en train de se passer, pandémie, etc. Je vous ai dit, il y a des mots que je vais pas dire pour pas, d'accord? Donc, cette organisation que là, vous voyez sur l'écran, bah, si vous remplacez santé, vous pouvez remplacer par le serpent, d'accord, par exemple. Ou Satan, ou le shaitan, le Satan, d'accord. Donc, on va un peu l'étudier. Donc, un bâton avec un serpent qui s'enroule autour. Donc, après, on va me dire, oui, mais c'est la caducée, etc. Oui, la caducée est des fois comme ça, mais il y a aussi, avec surtout, deux serpents qui s'opposent, d'accord. Bref, faites vos recherches sur la caducée, bon, c'est très intéressant. Donc, le serpent. Est-ce que le serpent, ça vous rappelle quelque chose dans l'écriture? Je pense que oui, on va y revenir après. Donc, il y a des lauriers autour. Le laurier, on peut y voir ici César, par exemple, ou la victoire, etc. Donc, il y a un truc intéressant à comprendre là-dessus. Mais bon. Il y a quoi d'autre aussi au niveau de l'aspect du logo? Bah, déjà, la carte. Ensuite, il y a quoi? Il y a des traits, du coup, donc je sais pas comment dire, donc un 2 3 à côté à gauche et un 2 3 à droite. Donc ça aussi c'est subliminal, donc un 2 3 à gauche, un 2 3 à droite, donc un 3 et un 3, donc un 33 caché, c'est-à-dire le 33e degré de la franc-maçonnerie. Encore une fois, on peut, si on fait une addition, faire le 3 plus le 3 égale 6, et le 6 c'est comment ça s'appelle, tout a été créé en 6 jours, d'accord? Le Seigneur, voilà comment il a créé les choses, en 6 jours, d'accord? Donc on peut ici y voir aussi une inversion des choses qu'ils aiment beaucoup faire par la numérologie, etc. D'accord? Donc du coup là, rien que dans ce logo, il y a énormément de choses à comprendre. On revient au serpent tout de suite. Donc le serpent, pour ceux qui connaissent l'écriture, bah, ça fait tilt. Donc Genèse 3:1, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs. D'accord? Et le serpent, on comprend que c'est le diable. D'accord? Donc Matthieu 23:33, Jésus a utilisé quoi comme expression pour des mauvais? Serpent, race de vipère. D'accord? Et comment ça s'appelle? Même Jean a utilisé cette expression. Serpent, race de vipère. Donc on voit très bien là l'allusion à que ces gens-là étaient des diables. D'accord? Race de vipère, serpent. D'accord? On a aussi dans l'Apocalypse, dans chapitre 12, verset 9. Il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan. Donc là aussi, on a une confirmation, d'accord? Donc le serpent, c'est le diable et Satan. Maintenant, je pense que ceux qui connaissent le Coran, ils savent très bien que le serpent n'est pas que mauvais, bien entendu. Il y a toujours un bon côté et un mauvais côté des choses, d'accord? Dans pratiquement tout. Donc, Sourate 20, versets 19 et 20. On s'arrête encore une fois là-dessus. Je sais, ça va être une vidéo très technique. On va pas se mentir. Donc, Sourate 20, versets 19 et 20, pourquoi je les prends? Ce qui s'est passé, quand est-ce qu'est arrivé officiellement le délire là qu'on est en train de vivre? En 2019, d'accord? Donc on découpe en deux, ça fait 20 et 19, d'accord? Et ça a réellement commencé quand? Le confinement, etc., etc. En 2020, réellement pour tout le monde, d'accord? Mais ça a été lancé en 2019. Donc on découpe en deux, et là, les gens ils vont dire oui, mais nanana, c'est pas grave. Ça peut paraître, mais c'est pas grave. Sourate 20, versets 19 et 20. On y va. Donc, entre parenthèses, Allah lui dit, donc à Moïse, jette-le au Moïse. Verset 20, il le jeta et le voici un serpent qui rampait. D'accord? On a encore la référence avec le serpent. Mais là, c'est par rapport au bâton de Moïse. On revient à l'histoire. On revient au logo. Donc, qu'est-ce qu'on voit? Un bâton et un serpent. Mais là, c'est le mauvais. D'accord? Après, on va faire les autres logos, la pharmacie, etc. L'ambulance, etc. Tout ça, c'est en lien. Donc, en vérité, qu'est-ce qu'ils font, ces gens-là? Ils font des inversions des textes religieux, etc. Ils les tournent à leur sauce. D'accord? Donc, justement, ça, c'est au tout début de la mission de Moïse.
qu'est-ce qu'il y a dans ta main droite, etc. C'est mon bâton, etc. Donc ça, c'est avant qu'il aille vers Pharaon. C'est après, au verset 24, rends-toi auprès de Pharaon car elle a outrepassé toutes les limites. Toutes limites. Donc c'est un tarout, d'accord? Et ensuite, après, il se passe toutes ces choses, etc. Et justement, il y a la notion du coffret, comme je vous ai récité au départ, au verset 39, d'accord? Et ensuite, il va vers Pharaon. Donc avant sa mission, il y a cette notion du bâton qui se transforme en serpent. Donc on revient à tout ça, puisque cette, cette organisation est ce qui dirige le monde au niveau de la santé, etc., soi-disant, qu'on se comprenne, d'accord? Donc tout est relié. Et on va voir après, je vous le montre en vitesse, tous ces logos, d'accord? Où il y a à chaque fois des serpents. Alors que ça concerne la médecine, d'accord? Donc tout ça, c'est en lien, évidemment. Même si, bien entendu, c'est des choses un peu... c'est subtil, c'est vachement symbolique, d'accord? Vous allez me demander là, pourquoi ils mettent des serpents sur leur logo? Les pharmacies, les ambulanciers, etc. D'accord? Pourquoi ils mettent des serpents? Je pense que la réponse, elle est juste au-dessus, en fait. Ça fait référence au bâton de Moïse qui s'est transformé en serpent. D'accord? Donc, on va juste aussi faire un petit truc. Donc maintenant, on va compter les choses. 1, 2, 3, 4, 5, 6. D'accord? Donc en fait, ce logo, c'est une étoile à 6 branches. Oui. Donc celui-là, posez-vous la question. On voit aussi une notion de serpent. Ordre national des pharmaciens, encore un serpent. Donc pharmacie, OMS, etc. Et là, on regarde ambulancier de France. Donc ça, c'est leur logo. Et on voit aussi ce logo-là, par exemple. Ils ont tous comment ça s'appelle, des serpents dans leur logo. Alors que le serpent, s'il te mord, etc., ça peut être dangereux. Même si pour le venin, on pourrait discuter, voilà les fois. Bref, c'est autre chose. D'accord? Donc, 6 branches. On revient encore aux 6 qu'on a vu tout à l'heure, avec les traits. Je sais, je vous ai dit, c'est vachement technique. Il y en a, ils ont déjà dû abandonner. C'est pas grave. Mais Alice, ça n'atteindra que ce qu'Allah veut. D'accord? L'hexagone, la France, on appelle ça un hexagone. Il y a combien de côtés? J'arriverai pas à trouver le mot, mais vous m'avez capté. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Même si en vérité, ils se tapent et ils disent non, mais en fait, il y a 5. D'accord. Mais elle est appelée l'hexagone, d'accord? Donc, il y a 6 là aussi. En France. D'accord? Donc, on peut les voir ici sur le bâton de Moïse. Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche et quiconque avait été mordu par un serpent et regardez le serpent d'airain conserver la vie. Nombre 21, 9, donc dans la Torah. Donc on pourrait me rétorquer, oui, mais finalement c'est ça, le bâton et le serpent qu'ils mettent sur leur logo, etc. Admettons que ça soit celui-là et pas celui qui l'a jeté devant Pharaon, etc. Bah quoi qu'il arrive, c'est quand même pas eux avec tout leur délire qui vont s'attribuer le bâton de Moïse. Donc en vérité, toutes ces choses, c'est lié. Je sais, ça peut paraître un peu ouf. Et on va voir encore un autre exemple avec cette entreprise. Je ne vais pas la nommer pour pas que vous m'ayez capté, d'accord? Donc, on va compter les lettres, d'accord? Et c'est ce qu'ils sont en train d'insérer de partout, d'accord? 1, 2, 3, 4, 5, 6 lettres. Ça commence bien. 6 lettres, d'accord? Qu'est-ce qu'on voit? On voit la deuxième lettre qui est le F, qui est déjà plus grande, d'accord? Si on regarde la forme, on peut se poser une question déjà, premièrement, d'accord? Pour un F, elle est assez étrange, d'accord? La typographie, d'accord? Deuxième chose. Donc ça fait 6 déjà, premièrement. La lettre F, c'est la combienième lettre de l'alphabet? C'est la lettre 6. Donc on a 6 lettres. Le F qui est un deuxième 6. Et il y a encore une autre chose. Quand on retourne totalement le logo, donc je vous le montre, j'espère que vous voyez assez bien, on le retourne totalement. Et bien le E avec cette typographie forme encore un 6. Donc c'est le triple 6, d'accord? D'Apocalypse 13, 18, d'accord? Donc, vous voyez que toutes ces choses sont en lien, d'accord? Donc, comme je vous l'ai dit, j'en ai déjà parlé plein de fois de toutes ces choses. Donc, en vérité, tout ce qui est en train de se passer, c'est pour faire un écran de fumée devant la prophétie, parce qu'ils ont vraiment peur que le système tombe, etc. D'accord? On pourra aller voir ça 2 secondes, plus ou moins pour terminer. Donc, sur Bâton de Moïse, si vous regardez, sculpture du serpent d'airain de Moïse, là il y a écrit quoi entre parenthèses en forme de caducée, d'accord? Donc c'est pour ça que je vous ai dit, il y a des choses à capter. Sur le mont Nebo, et voilà, en forme de caducée, et on revient aux différents logos, etc., d'accord, en forme de caducée, même si là pour le coup il y a 2 serpents, d'accord? La notion d'Adam et Ève, etc., d'accord? Donc après,
il y aurait énormément de choses à dire en vérité à propos des masques, etc. Donc je me suis exprimé voilà les fois, du gel hydroalcoolique, c'est Ponce Pilate qui fait, qui se lave les mains, etc. D'accord? Il y a énormément de trucs à capter, c'est une forme d'ablution, etc. On pourrait aller même jusqu'au ARN, ADN, etc. Bon, je l'ai déjà fait, mais bon, on va essayer d'être un petit peu subtil par la grâce du Seigneur. D'accord? Donc voilà les frères et sœurs, je voulais vous tenir au courant puisque il y a plein de choses à dire. Et voilà, je crois que je vais m'arrêter là parce que bon. Donc, j'ai oublié de dire ça au passage. Donc, c'est dans la Sourate 20. Comme je vous ai dit, je sais, c'est de la numérologie qui font sans cesse, comme d'habitude, pour ceux qui connaissent. Et dans la Sourate 20, il y a combien de versets? 135. Je pense que 135, ça vous rappelle quelque chose. Au cas où tu la fous pas sur la tête et que tu te fais péter, d'accord? Vous m'avez capté. Donc, vous voyez, tout ça, ça sent pas bon. D'accord? Enfin, ça sent pas bon. Il va se passer une période difficile, même si au bout du tunnel, il y aura la lumière par la grâce du Seigneur. Donc comme je vous ai dit au début de la vidéo, moi je ne vais pas vous vendre du rêve ou des illusions trompeuses, etc. Relisez l'Apocalypse, etc. Donc voilà les frérots, les sœurettes. Donc lisez Matthieu 2, lisez l'Exode aussi, le début. Relisez les versets du Coran que je vous ai envoyés, 40, 34, 7, 167, 7, 35, 28, 59, vous aurez une bonne base, et il y en a encore d'autres dans le Coran. Mais j'ai envie que vous fassiez vous-même vos recherches. D'accord? Donc voilà, ça sera tout. Donc il y a plein de choses à capter. Et soyez en paix, gardons le sourire, et ayez confiance, courage, foi, force, honneur, équité et amour. Et le système il va tomber. Et même si pour l'instant on a l'impression que non, mais en vérité il perd les eaux et il a peur d'une vague, d'un tsunami. Si vous comprenez où je veux en venir. Les douleurs de l'enfantement. Donc soyez bénis les frères et sœurs. Wassalamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illa hu al-azizul hakim. Wassalam, paix sur vous tous.